Esther là, tu la connais depuis quand? Moi c'est des questions. Nous on n'est pas dans vos églises. Quand une histoire est sur la toile, on est là aujourd'hui pour savoir les avantages et les inconvénients. Tout le monde, si vous êtes aveuglé, nous on n'est pas aveuglés nous. Mais c'est trop flou. Il y a trop de choses, il y a trop de révélations qui sortent à chaque fois. Pasteur Marcelo, vous devriez nous expliquer comment vous êtes arrivé à perdre votre femme, à l'enterrer, à faire ses funérailles, à faire son deuil, à rencontrer une nouvelle femme, à apprendre à la connaître et à l'épouser en une période de seulement 1 an. Ça fait 7 étapes au total. 1 an comporte 12 mois. Avoir traversé ces 7 étapes en 12 mois seulement suggère que vous avez passé 1 mois et demi pour traverser chaque étape. C'est important que vous nous expliquiez comment vous avez fait pour traverser ces 7 étapes aussi rapidement. Pourquoi ceci? Eh bien parce que vous êtes un homme influent. Vous avez beaucoup de l'influence sur beaucoup de personnes. Vous êtes considéré par beaucoup de personnes comme un modèle à suivre. Du coup, vos faits et gestes sont des précédences. Donc les gens vont faire comme vous. Et pour que les gens fassent comme vous, proprement, il faut que vous nous donniez la formule qui vous a permise de traverser de ces 7 étapes aussi rapidement que possible. Pasteur Marcelo, j'ai une deuxième question à vous poser. Apparemment, vous avez fait un live hier à 1 h du matin pour expliquer aux gens que la raison pour laquelle vous vous êtes remarié si rapidement est que vous ne voulez pas commettre des péchés en couchant avec des femmes en cachette. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous n'êtes pas en mesure d'observer l'abstinence? Ah oui, parce que l'alternative de ne pas faire l'amour en cachette, c'est observer l'abstinence. Et l'Église prescrit l'abstinence avant le mariage. Donc clairement, vous êtes en train de nous dire que vous n'êtes pas en mesure d'observer l'abstinence. Les hommes incapables d'observer l'abstinence ont souvent ce qu'on appelle des diarrhées sexuelles ou de l'incontinence sexuelle. Est-ce que ceci est votre cas? Maintenant, les hommes qui sont supposés être en deuil, mais dont les kikis bougent au point où ils ont besoin de faire l'amour, ça, je ne sais pas comment on appelle ces hommes-là. Maintenant, la deuxième partie qui va suivre est moi, mon opinion. Vous savez, lorsque moi je regarde les faits vous concernant de loin, j'ai comme l'impression que du vivant de votre épouse, vous ne l'aimiez plus. Et ceci parce que vous aviez une maîtresse. Votre actuelle femme aurait pu être votre maîtresse de l'époque. Et puisque vous aimiez la maîtresse plus que votre épouse, vous vouliez que votre épouse disparaisse pour que vous puissiez vous prendre votre maîtresse en tant que votre femme légitime. Sinon, comment expliquez-vous que vous êtes en mesure de rencontrer une femme au cours de votre deuil, d'apprendre à connaître cette femme au cours de votre deuil et de décider de l'épouser toujours au cours de votre deuil? Parce que 1 an, soyons sérieux, c'est très très court. Je dis ça, c'était moi mon opinion. Ok, je ne dis pas que c'est vrai. D'accord? Parce que par apparence, on dirait que vous vous êtes débarrassé de votre femme pour prendre votre maîtresse comme votre épouse légitime. Donc, puisque vous êtes un homme influent, un homme qui est considéré comme un modèle, ce qui est clair, c'est que très bientôt, on va commencer par voir des gens qui perdent leur partenaire et se marient en un temps record d'1 an. Il y a de fortes probabilités que c'est vous, le pasteur, qui alliez célébrer des mariages de ce genre. Alors vous, messieurs, qui allez venir ici défendre les faits et gestes du pasteur Marcelo, écoutez cette partie
très attentivement. Le pasteur Marcelo a beaucoup de fidèles. Et la majorité de ces fidèles sont des femmes, vos femmes. Ces femmes considèrent Marcelo comme un exemple. Les faits et gestes de Marcelo sont des faits et gestes que ses fidèles voudraient copier. Si vous considérez que le fait que l'épouse de Marcelo soit décédée dans des circonstances bizarres, aucune autopsie n'a été faite, la femme a été enterrée, les funérailles ont été faites, Marcelo a rencontré une nouvelle femme, il a épousé cette nouvelle femme dans ces circonstances bizarres et vous considérez tous ces faits comme raisonnables et pour cela vous le défendez, ne soyez pas surpris que vos épouses vont faire comme Marcelo. Ceci voudrait dire que très bientôt, vous allez commencer par mourir un à un dans des circonstances bizarres. Donc, lorsque vous venez ici défendre Marcelo, mettez-vous en tête que ce que vous défendez va vous arriver. Ça, c'est la loi naturelle. Quand tu défends quelque chose, c'est que tu considères cette chose comme une bonne chose. Et cette bonne chose va venir vers toi. Donc, je suis en train de dire, mon frère, que si tu ne veux pas que ta femme te jatte et se remarie dans une période d'1 an, ne défends pas la cause de Marcelo. Salut, femme, c'est Grollet. Bon, en fait, pasteur Marcelo Tounassi, je vous ai dit quoi dans mon live? Qu'il y a des questions qu'il faut se poser. C'est pas ce que le frère de la défunte a dit, le grand frère. Tout ce qu'il a dit, c'est pas ce qu'il a dit dans le live. Qu'il y a quelque chose qui louche, quelque chose qui est louche dans cette histoire. Qu'il y a eu infidélité, qu'il bénissait le mousseau depuis. Et qu'il a annoncé comme ça à la famille qu'il allait se marier après que la maman Blanche soit décédée. Je vous ai dit en toutes les choses. Je vous ai dit qu'il y a eu une histoire d'infidélité. Qu'est-ce qui a réellement envoyé maman Blanche sous la terre? On nous parle des bibiennes, elle a des faits bibiennes, les bêtises comme ça. Même le frère me dit que non, c'est douteux. Maintenant, vous dites que non, il n'a pas le droit de faire ça. Qui en veut à pasteur Marcelo? Non, c'est une personnalité publique. Quand un homme marche, il laisse des traces, il doit rendre compte à l'opinion publique. Les fidèles aveuglés là, je ne sais pas si vous avez mis dans marmite, c'est pas nous. Nous, on n'est pas dans vos églises. Quand une histoire ici la toile, on est là aujourd'hui pour savoir les avantages et les inconvénients. Les tenants et les aboutissants de cette histoire. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. On se pose des questions pareilles que tout le monde. Si vous êtes aveuglé, nous on n'est pas aveuglés. Nous. Marcelo, tu dois expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que maman Blanche soit sous terre. Esther là, tu la connais depuis quand? Moi c'est des questions. Pourquoi aujourd'hui on nous dit que non, aujourd'hui tout a été vendu par rapport à tout ce qui concernait maman Blanche? Sa famille aujourd'hui n'a rien reçu de ce qui se passe, de ce qui était attribué à cette dame. Marcelo Tounassi, aujourd'hui, quel est le rapport que tu as avec la famille? Mais il y a beaucoup de questions. Parce que le frère, il a parlé. Le frère a parlé de tout ce que j'ai dit, il a dit. Vous voyez ça? Le grand frère aujourd'hui, la défunte va faire des grosses révélations au sujet du calvaire qu'elle vivait dans son mariage. Esther, Aïcha, la nouvelle fiancée, la mariée, là, elle existait bien avant la mort de Blanche. J'ai dit ça ici. Je vous ai dit ça. Il a mougoussé depuis. Abomination pour un homme de Dieu. Déjà, oui, on va t'attraper dans ça. Voilà. Il révèle que Esther Aïcha était une fille du Canada envoyée par l'église chez Marcelo afin qu'il prie pour elle. Soit disant elle avait des soucis mentaux. C'est une affaire de soucis mentaux là, il a pué là-bas, il a penché fort et puis il a marié. Donc il a délivré. Mental, il a délivré. Famille, j'ai pas envie de tout lire ici. Regardez. Ce dernier a ajouté que Blanche a surpris le pasteur dans plusieurs situations d'infidélité. Mais elle a toujours gardé le silence pour protéger le couple. Aïe, Colonel n'a pas dit ça. Je ne vous l'ai pas dit dans mon live. Même si on ne sait pas ce qui se passe, quand on regarde là, on est déjà loin. Je suis l'éclaireur. Avec Colonel, la vérité vous a franchi là. Pasteur Marcelo, le compte à rebours vient de commencer. Il faut que tu t'expliques. C'est trop flou tout ça là. C'est trop flou. Vous venez faire croire aux gens que vous, Dieu vous parle. Vous êtes des symboles. Vous êtes aujourd'hui les gens à qui les gens mettent de la confiance parce qu'on vous dit que vous avez la relation avec Dieu. Ça, c'est les gens qui n'ont rien à faire de leur vie. Alors qu'on peut parler tous à Dieu sans passer par un pasteur. Mais il dit, le compte à rebours vient de lancer. Moi, je n'ai pas lâché cette histoire-là. Vous allez expliquer à tout le monde ce qui s'est réellement passé. J'ai fait un live dans la semaine, ne vous inquiétez pas. J'attends vos avis dans les commentaires. Tous ceux qui ont des informations, contactez-moi. Parce que j'ai fait un live de feu. Si on doit mettre ce pasteur à lui, c'est là mis à lui.
pour sauver l'image de Maman Blanche. C'est tout. On est là pour la vérité. Tu peux te marier si tu veux, on s'en fout. On n'est pas contre ton mariage. Mais c'est trop flou. Il y a trop de choses, il y a trop de révélations qui sortent à chaque fois. Toi, tu nous dis qu'il faut attendre des 5 ans avant de marier une femme. Toi, tu as attendu 1 an. Genre, c'est Dieu qui t'a dit de la marier vite. Ok, on te bénéficie du doute. Tu as marié Maman Blanche le 23 juillet 2006. Tu as marié Esther le 23 juillet 2025. C'est bizarre. Non, champion, tu es encore juste. Allons, on a son seul colonel. Personne n'est plus là. Tu sais ce que ça fait. Vous savez. Vous faites semblant. Et vous voulez que le monsieur là tombe dans le péché pour que demain, vous venez dire, ah, il est tombé dans le péché, on l'a attrapé, c'est un faux pasteur. Maintenant qu'il s'est marié encore, ah, on l'a attrapé, ça veut dire qu'il trompait sa femme depuis, c'est un faux pasteur. Vous voulez quoi même? Vous voulez quoi? Genre, le monsieur là doit marcher, il doit se coucher ou marcher sur lui. C'est quoi le problème? Moi, je pense que c'est vraiment la société africaine. Hein. Ayons des vrais combats. Ça là, c'est pas nécessaire. Depuis la semaine dernière, c'est des panels. Pasteur Marcelo, c'est quoi? Laissez-le. Laissez-le. Quelqu'un a dit un truc qui est réel ici. Quand la dame là est décédée, vous les Congolais, c'est pas une minorité. Vous les Congolais, vous avez dit qu'elle a fait BBL. C'est pas une minorité, c'était plein de panels congolais. Arrêtez de faire genre. Parce qu'aujourd'hui, vous voulez tirer la pointe sur l'autre côté. Non, c'est pas tout le monde, c'est vous les Congolais, vous avez fait panel. Nous, on a entendu ça où? Est-ce que nous, on comprend les gars? C'est vous-même qui avez sorti des panels ici pour dire que la dame est partie faire BBL, sa cause et elle est décédée. Jusqu'à le monsieur était obligé de payer de ça au funérailles de sa femme. Vous n'avez pas honte. Vous ne connaissez pas la honte un peu. C'est vous venez dire non, c'est pas nous les Congolais, c'était une minorité, c'est vous les Congolais. Minorité ou pas minorité, ils s'appelaient Congolais. Donc c'était les Congolais. Même si c'était dit Congolais, c'était les Congolais. Donc arrêtez de faire chier le monde. Arrêtez de faire chier le monde. Arrêtez d'inventer des vies aux gens. Vous n'êtes pas de la famille de Maman Blanche. Vous n'êtes pas... Tant que je n'ai pas encore vu la maman de Maman Blanche venir s'arrêter devant pour dire oui, il y a eu ça, c'est que vous mentez. Donc arrêtez de nous faire... Et puis elle vient nous menace. Genre, c'est la dernière fois. Et puis quand tu vas nous menacer, ça fait quoi? Il faut plus payer nos connexions, on va voir. Laissez le pasteur Marcelo tranquille. Ayons un peu de retenue, ayons un peu de sagesse. On n'a pas besoin de juger son acte. Et puis, de toutes les façons, je ne vois pas ce qu'il a fait de... Je ne vois pas le crime dans son acte, en fait. Je ne vois pas le crime dans son acte. Le jour du mariage, j'étais sur TikTok et puis il y a une fille qui a dit, oui, les enfants n'étaient pas au mariage. Les enfants n'étaient pas au mariage. 2 minutes après, on sort les photos, les enfants sont là. Après, on dit, oui, la fille, la dernière fille, papa de Maman Blanche, elle n'était pas contente. On sort une vidéo où elle est en train de rire. Vous voyez que vous inventez des trucs tellement parce que vous avez envie de diaboliser le monsieur. Je ne suis pas en train de dire que c'est un homme saint. Je ne suis pas en train de dire que c'est un homme parfait. Pasteur Marcelo, avant tout, c'est un homme. Mais il n'a pas tué le parent de quelqu'un. Ah, toi pardon, excusez-moi, pardon. Il n'a pas déjà enfant des gens. Il n'a pas déjà enfant des gens. Même si vous allez me lever pour dire, il a déjà Maman Blanche là, c'est pas votre enfant. Maman Blanche, c'est pas votre parent. Laissez ses parents se plaindre. Et puis s'il a déjà la dame là, c'était pas votre femme, c'était sa femme à lui. Laissez-le respirer. C'est-à-dire que vivez vos vies. Vivez vos vies. Laissez-le tranquille. On a l'impression que vous n'avez rien à faire de vos vies là. Merci. Merci. Je voulais dire un truc méchant. Tu as glacé mon cœur. Je n'ai même pas envie de parler. Tu je as vais tout passer dit. la parole. Tu es béni. Émeraude, pardon, c'est pas comme ça, pardon. Je vais passer la parole à Douceur. Douceur, vous avez la parole. Oui, bonjour tout le monde. Émeraude, pardon. La Si y a dame Bousson, qui tu vas est monter. descendue. Après Douceur, il y a Bonjour qui va parler. Merci. La dame qui est descendue, j'aurais bien voulu qu'elle soit là. Moi, je voulais, elle parle de, elle dit c'est pas un débat, comment on appelle ça, catholique, évangélique. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Hein. Nous, les catholiques, là, on était assis dans notre coin. Je me rappelle très bien. Et on était dans notre période de carême. Il s'est levé là-bas. Il est venu dire que nous, là, parce qu'on a donc marié, on ira en enfer. Il connaît pas notre réalité. Il sait pas comment nous on prie. Ça, c'est de 1. Donc, aujourd'hui, là, la situation est sur la toile. Nous tous, on va parler parce que c'est sur la même toile, là. Il est venu nous attaquer. Aujourd'hui, c'est lui le problème. Nous aussi, on va venir dire ce qu'on pense. Voilà, c'est ce que je vais dire d'abord. Maintenant, tout le monde a tout dit. Voilà. C'est un serviteur de Dieu. D'après, on dit que c'est un serviteur de Dieu. Ok, on est d'accord. Mais moi, il y a un problème, il y a quelque chose qui me fatigue. La sœur tout à l'heure, elle a dit non, il s'est marié et que est-ce qu'on sait par rapport à un homme à 4-5 heures du matin. Quand tu veux parler de 4-5 heures du matin là, ma chérie, il vient, lui, c'est lui qui a prêché l'abstinence, hein.
c'est lui qui a prêché l'abstinence. Donc, quand tu prêches l'abstinence, là, il faut faire autant. Il faut servir d'exemple. Donc, franchement, les propos, là, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. En tout cas, j'aurais bien voulu qu'elle soit là, mais elle est descendue. Bref. Pasteur Marcelo, il a perdu sa femme. Tout le monde l'a dit, je vais pas répéter. Le délai, on n'a pas dit qu'il peut pas se marier. Il peut se marier. Et tout le monde n'est pas d'accord pour le fait que son mariage a été fait très tôt. Et les gens se posent la question de savoir à quel moment il a fait son deuil, à quel moment il a rencontré la dame et à quel moment il s'est marié. Donc c'est normal que les gens se posent des questions. C'est normal que les gens se posent des questions. Et on va se poser des questions pourquoi? C'est sur les réseaux sociaux. Donc du moment où il est sur les réseaux sociaux, il devient un personnage public. Donc on peut parler. On ne le juge pas, mais on critique, on se pose des questions. Donc à ces questions, forcément, on a besoin de réponses. Et donc, si les gens se posent des questions, il y a d'autres qui viennent dire non, il faut le laisser, il faut faire ci, il faut arrêter. Quand il attaque les autres là, pourquoi vous ne parlez pas? Quand il venait nous attaquer là, c'était vous non? Ah, vous allez aller en enfer. Donc maintenant, moi je voulais poser la question. Nous, on dit on va aller en enfer là. Maintenant, par rapport à lui, son acte là, c'est comment? Lui, il va au paradis ou bien il va en enfer? C'est là aussi ma question. Il va au paradis ou bien il va en enfer? Pour les actions. Parce que la même Bible a dit malheur à celui par qui, comment on appelle ça, celui qui est le point de chute pour les autres. Pourquoi c'est tous les actes qu'il a posés là, c'est tout un débat, il y a une division un peu partout. Ayons un peu le discernement aussi. À un moment donné de sa vie, on va dire la vérité, il a manqué de sagesse. Il a manqué de sagesse. Le Saint-Esprit voudrait que, avant de faire toute chose, le consulter et faire des choses dans le temps. Si les actions qu'il a posées, ça divise tout un peuple des enfants de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème qui est là. Et le problème, justement, tout le monde chacun cherche des réponses. Ces actions-là, sans le savoir, il y a des gens qui sont touchés, il y a des gens qui sont désespérés, il y a d'autres même qui se demandent est-ce que la vie chrétienne en vaut la peine? Ben, parce que les effets, quand j'entends souvent sur les panels, on voit des gens qui sont désespérés, des gens qui sont découragés, des gens qui le voyaient comme pour eux c'était une image parfaite pour eux. Ces gens-là sont découragés. Donc il y a un problème en fait. Il y a un problème. Mais il s'est marié. Il s'est marié, c'est fini. Mais les questions restent toujours posées. Les questions restent posées. Bien vrai qu'ils se soient mariés, les questions restent posées. Et donc, moi, je dis, on peut apporter, comment on appelle ça, on peut apporter, chacun a le droit de se poser des questions, mais en même temps, vu qu'il s'est marié, je pense que les questions qu'on se pose, ça va rester sans réponse. Voilà. Donc moi, c'est ce que j'avais envie de dire. Faut pas, on va se mentir. Il a posé des actions qui dérangent comment on appelle ça, la vie chrétienne. Beaucoup de personnes se posent la question. Donc, souffrez que les gens viennent s'offusquer, qui disent qu'ils sont choqués. Souffrez, c'est normal. Pour quelqu'un qui présente une image parfaite, qui a toujours présenté sa femme comme la femme idéale et on l'enterre en un an, il se remarie, les gens vont se poser des questions et c'est tout à fait normal, le ressenti des autres. Il faut tenir compte de tout ça aussi, parce que c'est un personnage public, c'est sur les réseaux, il est venu faire. Donc tout le monde va parler de ça sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc moi, c'est ce que j'avais envie de dire. Vraiment, merci beaucoup pour ton intervention. Merci beaucoup. On va passer la parole à Bonjour l'argent. Après Bonjour l'argent, on va à notre. Après Bonjour l'argent, c'est Soy. Monsieur Soy, qui est en haut. Bonjour l'argent, une fois. Voilà. Bonjour. Vous avez 5 minutes. Bonjour l'argent. Merci. Vous avez 5 minutes pour votre intervention. Okay. Merci. Je vais avoir passé la parole. Moi, je passe là, c'est pour dire à tous ceux qui disent sur les réseaux là que il a le droit de se marier. Nul l'a défendu qu'il n'a pas le droit de se marier. Nul l'a dit qu'il n'a pas le droit de se marier. Il a le plein droit de se marier. Mais c'est la manière, le timing qu'il a faussé. La défunte. Personne ne s'est levé dans sa famille pour parler.
c'est elle-même, au fond de sa tombe-là, qui s'est levée, qui a soulevé tout le monde entier pour parler, pour prendre sa part, pour critiquer. Parce que quoi? Le pasteur, c'est un homme public, universel, tout le monde le connaît. C'est lui qui a prêché que quand tu perds ton mari ou bien ta femme, ne te précipite pas à se marier. Lui-même s'est marié, il l'a amené sur le réseau. Quand il avait fait le fiançage, quand il n'a pas amené sur le réseau, c'est quelqu'un a critiqué. Maintenant, il a amené le mariage sur le réseau a pris, non? Où est le problème? Les gens qui disent que, oh, laissez-le passer, faites ci, faites ça là. La vie là, c'est clair, la vie ne va rien à crédit. Quand c'est bon pour toi là, Dieu va te donner que c'est bon. Parce que nul n'est pas protégé par la mort. Non, tout le monde passe par là. Et ceux qui arrivent là, tout le monde peut goûter à ça. Tout le monde peut goûter à ça. Tu as ton mari ou bien tu as ta femme qui décède. Tu te finis pour prendre, même pas bien pleurer la femme, même pas avoir la douleur, la compassion un peu là. Hein? Maintenant, tu pars pour enlever la douleur. Et les gens disent que oh, c'est normal, c'est machin, quand même. S'il était un homme simple là, simple, ni vu ni connu, qui va le, même s'il a mis sur le réseau, qui va parler de sa personne, mais c'est lui-même. Et écoutez-moi bien, c'est la défunte qui est en train de crier depuis. Satan pour dire que prenez ma part. J'ai quand même travaillé pour Dieu, prenez ma part. C'est ça. Sinon, tout le monde entier, même les Chinois, même les Arabes, même les Anglais, tout le monde en parle. Ça là, tout le monde en parle. Les gens qui disent que arrêtez de critiquer là. C'est un homme public, non? On doit le critiquer. C'est un homme universel. Toutes ses prédications, tout le monde suit ça. Maintenant, s'il fait le contraire de ce que lui-même a dit, on va critiquer. C'est Dieu qui connaît comment chacun marche, non? J'en ai fini, hein? Excusez-moi. Bonjour l'argent. Merci beaucoup pour votre intervention sur notre panel. Merci beaucoup. On va laisser la parole à d'autres personnes. Monsieur Soy, démutez-vous et vous allez parler. Après Soy, c'est coach immature. Merci. Soy. Ouais, tranquillement. Quand attend les gens parler, il y a 5 minutes. Quand attend les gens parler, pour dire qu'ils sont chrétiens ou ils sont chrétiens, ça fait trop rire quoi. Un homme de Dieu, tellement tu vas à l'église, tu es catholique, que tu sois évangéliste, que tu sois protestant, un homme de Dieu, ton père spirituel, ta bouche là, ça fait différent. Il peut dire sa femme. Pour oublier sa femme, le bleu peut une autre femme se marier rapidement. Pour pas qu'il va disjoncter. Et c'est à tel mis qui est écrit dans la Bible pour dire que non, un homme de Dieu, un homme, quand ta femme meurt là, il faut faire 10 ans, faire 5 ans d'abord. C'est vous les mêmes là. Si les gars ne se marient pas là, ils cherchaient les gros partis par là au Congo là. Vous avez dit que non, le gars là, il fait fornication, c'est un homme de Dieu. Il a pris une femme, il a marié pour à côté de lui, pour éviter les dagbashi. Et tout ça, vous venez les dagbashi encore que c'est lui qui a déjà sa femme. C'est vous-même les Congolais, vous avez sorti que non, le gars n'est pas dit, Bibi est décédé. Mais ma chérie, cette Congolaise là, elle a dit quelque chose. Quand le gars a dit que non, l'église catholique là, faut coder. Hein. Toi, tu es un ancien, tu codes pas. Toi, tu es un ancien d'ici, non. Faut coder les mots. Le gars a dit que non, l'église catholique était une salle d'attente pour aller de l'autre côté là. Tu ne pourrais pas attendre que le gars, là, sa femme meurt, tu as venu dire les choses qu'on a sur lui. C'est quand tu vas à l'église, ton cœur est noir. Tu vas à l'église, tu passes mal de ton pasteur. Parce que ton pasteur a marié une femme qui est très jolie. Ça te fait mal. Et puis vous, les femmes qui montent, qui disent que non, ma soeur, si elle décède, son mari marie une autre femme là. Toi-même, avant de mourir, si ton mari n'a pas marié une autre femme, 3e jour. Femme que ton mari a marié même là, c'est dans ton funérail même là, ils vont trouver ça. Ou montez même là, ou tu parles des choses qui n'ont même pas d'essence même. Un pasteur, un homme de Dieu se marie, tu mets ta bouche dedans. Tu trouves ça normal. Et ça vous a dit que vous avez la crainte de Dieu. Lui là, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Ne mettez pas la bouche d'affaires d'un homme de Dieu. Ça fait trop mal quand on voit les gens et met la bouche d'affaires d'un homme de Dieu. Le pasteur major, c'est même un petit pasteur. C'est un grand pasteur. C'est un pasteur qui est reconnu partout en Afrique. En Côte d'Ivoire surtout. Il prêche la parole de Dieu. Qui prêche comme ça, tu te sens dedans. Il dit la vérité. Il voit les choses. C'est Dieu qui l'a montré sa femme. Il faut te marier. 3 mois après que ta femme meurt. Attends, après sa femme est décédée, il ne faut plus se marier quoi. Pasteur Masson, il a coco, hein. Si toi ton mari a coco là,
Là, si ta femme a déjà là, parce que ma soeur n'a pas coco, hein, lui soigne son coco, il se lève à 4 h du matin, pile. Vous comprenez, non? Lui n'a pas coco, hein, il soigne son coco. Ces gens disent que non. Attends, faut déjà avoir juste ton mari à pas marier une femme. Les belles familles qui sont venues parler là. Pourquoi depuis Gola déjà là, c'est maintenant ils sont venus parler. Le pasteur Massoura a marié une autre Gola, ils sont venus parler que nous Gola de Bibi est commencé. Vous-même, les mêmes Congolais là. Si vous voulez pas passer Massoura, nous on veut passer Massoura, on n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire. Non, les frères de lui passer, il prêche la parole de Dieu. Il parle la parole de Dieu. Qui prêche comme c'est sans dedans. Et puis ses prières sont très bons. Ouais, merci. Esclave. Tu passes la parole à quelqu'un d'autre. Et s'il a les réponses. Oui, bonjour tout le monde, bonjour. Moi, je suis monté pour la dame qui a parlé, qui a crié pour dire faudrait pas que les Ivoiriens mettent leur bouche dans les affaires congolaises. C'est pour elle que j'étais vraiment monté, mais malheureusement, elle est descendue. Mais les Congolais, quand la femme de Camille Makosso a déjà ici, là, les Congolais ont parlé de ça, ils ont fait du bruit. Donc, nous, on a le droit, quand c'est une question de Goma, là, on a le droit de parler. Quand c'est comme ça, on va intervenir. Pourquoi? Bon, ça c'était pour elle, mais elle n'est pas là, donc je la laisse. Pasteur Marcelo, on n'a pas dit qu'il n'a pas le droit de se marier. Il a le plein droit de se marier. Il a le droit de refaire sa vie. Mais c'est lui, comme on dit, tout le monde dit qu'il prêche bien, hein. C'est lui, dans ces trucs où il prêchait, qu'il a dit, quand un homme, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, les gens ont partagé ça. Quand un homme, sa femme, Dja, comment dire, il se remarie, il va en enfer. Dans sa bouche, c'est sorti. Hein. La vidéo se promène sur TikTok ici. C'est dans Vous avez la vidéo? Il a dit dans la vidéo, c'est promène sur TikTok ici. Et l'autre a partagé ça, comment il s'appelle là? Allez-y, allez-y. C'est plein. Moi-même, là, si je descends tout à l'heure, là, allez réagir sur ma page parce que je vais la chercher pour la partager. Avec la personne qui a fait la vidéo. Je vais la partager sur ma page. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Laissez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine.